Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Planète Terre TV pour suivre ce Flash Info dédié à l'actualité environnementale. Du 15 au 18 mai à l'université Kadi Hayat de Marrakech, Royaume de Maroc, se tient la rencontre annuelle du groupe de travail sur le renforcement des capacités et des institutions de l'Organisation mondiale des cités et gouvernements locaux unis. Pour la première fois depuis la création du CIB, cette rencontre annuelle sera organisée en Afrique du Nord. Le thème retenu pour cette année est « Créer un environnement propice à la coopération décentralisée au niveau mondial ». Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la Semaine de l'Europe au Bénin, l'ONG Club Énergie Bénin a effectué ce samedi 13 mai au Centre national de documentation des énergies renouvelables une journée de formation et de sensibilisation sur les énergies renouvelables, les changements climatiques avec les enfants grâce au soutien de l'Union européenne. L'objectif d'une telle activité est d'initier les enfants sur les solutions d'adaptation liées au changement climatique dans le domaine des énergies renouvelables, d'être également des ambassadeurs de l'environnement auprès de leur communauté. Plus de détails dans la grande édition de ce soir. Prendre des parts dans des multinationales comme BNP Paribas ou Total Energy permet à des activistes d'avoir une voix lors des assemblées générales. Objectif, bloquer les projets climaticides. Laurette et Dina Meider-Ariel, ils sont activistes pour le climat et ont décidé d'investir dans Total Energy, son premier actionnaire, Amundi, l'assureur AXA ou encore les banques BNP Paribas et Société Générale. L'idée peut paraître saugrenue tant leurs intérêts sont diamétralement opposés. Pourtant, les militants du climat sont de plus en plus nombreux à détenir des actions dans des groupes empêtrés dans les énergies fossiles. Au Canada, une vague de chaleur inhabituelle pour le mois de mai qui a fait grimper les températures de 10 à 15 degrés au-dessus de la normale dans certaines parties de l'Ouest canadien devrait être considéré comme un avertissement pour se préparer à des vagues de chaleur dangereuses en dehors de la période estivale normale selon des chercheurs. Les températures inhabituellement élevées qui ont commencé vendredi persistent dans toute la Colombie-Britannique et l'Alberta cette semaine, augmentant les risques de feux de forêt et d'inondations, déclenchant des avertissements de chaleur et forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile. C'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Retrouvez Julien Tangjo à la présentation de 19h45. En attendant, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.